Kaya s'était habillée pour le dîner auquel elle n'avait jamais été invitée. Elle regardait par la fenêtre son mari partir, préparant son repas en silence, sans lui adresser la parole. Sa chaise à table était volontairement vide, mais personne ne s'attendait à ce que son mari fasse après le dessert. Cette nuit-là changea la vie de toute la famille à jamais et Kaya n'eut plus jamais à supplier pour retrouver sa place. Kaya était une femme calme et gentille qui n'aimait pas les ennuis. Elle épousa Madhu, le premier fils d'une famille forte et fière, mais dès le début, Kaya sentit qu'elle n'était pas vraiment la bienvenue. Sa belle-mère, maman d'Ali, et tante Irène se comportaient comme si elle n'avait rien à faire avec eux. Elle ne criait pas et ne l'insultait pas bruyamment, elle la rabaissait simplement par leurs paroles, leur silence et leur regard. Chaque fois qu'elle essayait d'aider à la cuisine ou de participer aux discussions familiales, elle souriait froidement ou changeait de sujet comme si elle n'était même pas là. Ils ne lui ont jamais demandé son avis, ne l'ont jamais impliquée dans les décisions et l'ont traitée comme une étrangère. Même si Kaya a essayé de leur témoigner amour et respect, ils ne lui ont jamais rendu l'appareil. Ils l'ont autorisée à être présente, mais ils ne l'ont jamais fait se sentir comme un membre de la famille. Ça faisait mal, mais Kaya restait silencieuse. Elle se disait qu'ils avaient peut-être juste besoin de temps, mais au fond d'elle, elle craquait, petit à petit. Elle se sentait comme une invitée dans son propre mariage, et Madhu, lui, le voyait, il le remarquait, mais il restait toujours silencieux, préférant la paix à la vérité. Et ainsi, Kaya continua de rapetisser, de se replier sur elle-même, espérant qu'un jour il verrait son cœur. Mais ce jour n'arriva jamais. Kaya commença à remarquer un schéma douloureux. Les événements familiaux étaient fréquents. Anniversaires, baby shower, baptême, et même petites réunions de week-end. Mais elle était toujours mise à l'écart. Parfois, elle en entendait parler par des voisins ou voyait des photos plus tard sur les réseaux sociaux. La nourriture, la danse, les vêtements assortis de la famille, tout semblait si chaleureux, si joyeux. Mais Kaya n'y participait pas. Personne ne le lui avait dit, personne ne l'avait invité, pas même son mari, Madhu. Quand elle interrogeait Madhu à ce sujet, il faisait comme si ce n'était rien de grave. Oh, c'était à la dernière minute, disait-il en soupirant. Ou alors, il ne voulait pas qu'il y ait trop de monde. Parfois, il disait même qu'il ne pensait pas que ça te plairait. Au début, Kaya essayait de le croire. Elle pensait qu'il essayait peut-être de protéger ses sentiments. Peut-être que la famille n'avait vraiment aucune intention de mal. Mais avec le temps, il est devenu évident que ce n'était pas une erreur, mais un choix. Elle a commencé à se sentir invisible, comme si elle n'avait d'importance qu'à la maison. Et même là, sa valeur diminuait. Elle s'efforçait de plaire à tout le monde. Elle s'habillait mieux, cuisinait davantage et souriait malgré la douleur. Mais rien n'a changé. Pas d'appel, pas de SMS, pas d'invitation. Un jour, elle a même préparé un gâteau pour l'anniversaire de la petite sœur de Madhu, pour finalement découvrir que la fête avait déjà eu lieu la veille, sans elle. Le pire, c'était le silence de Madhu. Il ne l'a jamais défendue. Il n'a jamais demandé à sa famille de mieux la traiter. Il continuait à faire comme si de rien n'était. Et cela lui faisait plus mal que d'être exclu. Kaya commença à tout remettre en question. Sa valeur, son mariage, son avenir. Était-elle juste une cuisinière et une femme de ménage, un nom sur un papier, ou comptait-elle vraiment? Plus il l'écartait, plus elle s'effaçait intérieurement. Et pourtant, elle restait. Toujours de l'espoir. Toujours de l'attente. Un après-midi, Kaya se rendit chez son tailleur pour ajuster une robe simple qu'elle comptait porter à la maison. En attendant, elle remarqua de beaux tissus sur la table. Des couleurs riches. De belles broderies. Toutes coupées selon des motifs similaires. Le tailleur sourit et dit « Vos beaux-parents se donnent vraiment à fond pour ce dîner. Des tenues assorties pour toute la famille. Ça va être grandiose. K.S.I. Figia. Quel dîner ?» demanda-t-elle doucement. Essayant de garder une voix posée, la tailleuse cligna des yeux, surprise. Le dîner de famille de maman et d'Ali. Tout le monde en parle. Kaya sentit sa poitrine se serrer. Mais elle sourit et remercia le tailleur. Sur le chemin du retour, ses mains tremblaient. Elle essaya de se calmer, demandant à son cœur de ne pas tirer de conclusions hâtives. Peut-être s'agissait-il simplement d'un malentendu. Peut-être que Madhu avait oublié de le mentionner. Mais au fond d'elle, elle le savait déjà. Quand Madhu rentra, elle lui demanda doucement « Y a-t-il un dîner de famille chez ta mère ?» Madhu ne la regarda pas dans les yeux. Il se frotta le cou et soupira. « Oui. »
Mais il vaut mieux que tu restes assis. Il pense que tu ne seras pas à l'aise. D'un seul coup, son cœur s'est brisé. Il n'a pas plaidé sa cause. Il ne l'a pas défendue. Il a simplement accepté leur décision et l'a transmise comme si elle était une étrangère. Tous les autres avaient été invités. Ses frères, Source, leurs conjoints, même des cousins éloignés et des amis. Mais pas Kaya, la femme qu'il avait épousée. Celle qui était restée silencieuse à ses côtés toutes ces années. Elle entra dans la chambre et s'assit tranquillement au bord du lit. Ses doigts agrippèrent sa robe. Ses yeux fixèrent le mur. Voilà donc à quel point il la considérait peu. Et pire encore, à quel point il se battait peu pour elle. Cette nuit-là, Kaya sentit quelque chose changer au plus profond d'elle-même. Pas de colère, pas de larmes bruyantes, juste une douleur silencieuse. Le genre de moment qui change les gens à jamais. Le soir du dîner arriva, et la maison était inhabituellement calme. Kaya n'avait pas l'énergie de pleurer ou de se disputer. Elle entra dans la cuisine et prépara un repas simple pour une personne, de l'igname bouilli et de l'huile de palme. Son plat réconfortant. Personne ne lui avait demandé ce qu'elle allait manger. Personne ne s'en souciait. Elle mit la table avec délicatesse, versa un verre d'eau et s'assit seule pour manger. Mais son estomac ne supportait pas grand-chose. Chaque bouchée était lourde. Le silence dans la maison aggravait la situation. Après le dîner, elle alla dans sa chambre et enfila la robe qu'elle avait achetée pour une occasion spéciale. Elle était d'un jaune pâle, la couleur préférée de sa grand-mère. Elle ne savait pas pourquoi elle la portait. Peut-être voulait-elle simplement se sentir vue, ne serait-ce que par elle-même. Elle se brossa les cheveux et mit sa boucle d'oreille. Puis elle se dirigea lentement vers la fenêtre du salon et s'assit. De là, elle pouvait apercevoir le portail d'entrée. Les minutes passèrent. Puis la porte s'ouvrit et Madhu sortit, vêtu de ses plus beaux atours traditionnels. Nouvelle agbada, chaussures cirées, parfum qui flotte dans l'air. Il avait l'air de quelqu'un se rendant à un événement royal. Il tenait à la main une bouteille de vin de luxe, celle que Kaya avait autrefois gardée pour leur anniversaire. Elle la gardait pour une journée digne d'être célébrée. Il l'emmenait maintenant à un dîner où elle n'était même pas la bienvenue. Il ne la regarda pas. Il ne lui dit pas au revoir. Il sortit, monta dans la voiture et démarra. Kaya ne pleura pas au début. Elle fixa simplement le portail, clignant lentement des yeux et respirant profondément. Mais ensuite, les larmes sont venues. Non pas parce qu'elle n'était pas invitée, mais parce qu'il ne s'était pas battu pour elle. Il n'était pas resté. Il la laissa dans ce silence et choisit le confort plutôt que l'amour. Et à cet instant, elle réalisa une chose douloureuse. Peut-être avait-elle toujours été seule dans ce mariage. Le dîner chez Maman Dali battait son plein. Les rires résonnaient dans la grande salle tandis que les convives trinquaient, savouraient du riz jollof chaud, du poulet grillé épicé et du vin de palme frais. L'air était empli d'odeurs de viande rôtie et de parfums de luxe. Tous les membres de la famille étaient là. Les frères de Madhu, leurs épouses, leurs cousins venus d'ailleurs, et même des amis de la famille que Kaya n'avait jamais rencontrés. Les téléphones étaient sortis, les selfies circulaient partout et des vidéos joyeuses affluaient déjà sur les réseaux sociaux avec des légendes telles que « La famille avant tout »,« Bonne nuit avec les êtres chers ». Mais il manquait quelqu'un. 3 heures passèrent, et Madhu resta assis, silencieux, à observer la scène. Il rit à plusieurs reprises, acquiesça aux blagues, mais quelque chose continuait à lui serrer le cœur. Il revoyait sans cesse le visage de Kaya, ses yeux tristes. La façon dont elle n'avait pas dit un mot quand il avait quitté la maison. La façon dont elle se tenait près de la fenêtre, vêtue d'un jaune doux, faisant semblant d'être forte. Soudain, Madhu se leva. Le silence ne se fit pas immédiatement. Les gens continuaient de discuter. Mais lorsqu'il tapota doucement son verre avec une cuillère, quelques-uns se retournèrent, puis d'autres, puis le silence. Tous les regards se tournèrent vers lui. Il regarda autour de lui, d'une voix calme mais grave. « Je veux dédier ce dîner, dit-il, à quelqu'un qui n'était pas invité, quelqu'un qui aurait dû être là. Ma femme, Kaya. » Il y eut un silence, une longue bouchée. Certaines bouches se figèrent en plein milieu de la bouchée. Maman Dali semblait mal à l'aise. Tante Rin s'agita sur son siège. Mais Madhu continua. Elle n'a fait que m'aimer, être patiente avec moi et me soutenir. Mais ce soir, elle est restée à la maison. Non pas par accident, mais volontairement. Et je l'ai accepté. Sa voix se brisa un peu. J'ai fait beaucoup d'erreurs. Mais ce soir, j'ai réalisé la plus grave.
Laissez le silence parler plus fort que mon amour. Ma femme n'avait pas besoin de ce dîner. Elle avait besoin de savoir que j'étais à ses côtés. Je ne l'ai pas fait. Mais je rentre à la maison pour régler ça. Il a posé la bouteille de vin sur la table. Le même vin que Kaya avait conservé. Et sans attendre une seule réponse, il sortit de la pièce. Personne ne l'arrêta. Personne n'applaudit. La salle resta silencieuse. Car au fond, ils savaient tous qu'il avait raison. Madhu resta immobile dehors un instant, respirant l'air frais de la nuit. Son cœur était lourd, mais son esprit était clair. Il ne pouvait plus rester assis à cette table. Faire comme si tout allait bien. Les rires, les verres qui trinquent, les faux sourires. Tout semblait anormal. Il se retourna et entra. La salle était encore animée. Mais dès son entrée, les gens remarquèrent le changement sur son visage. Sérieux, triste, fort. Il n'a pas attendu la permission. Il alla droit au milieu de la pièce et éleva la voix juste assez pour faire taire les murmures. « Il faut que je dise quelque chose » commença-t-il. Tout le monde le regarda. Certains étaient confus, d'autres mal à l'aise. Mama Andali plissa les yeux. Tante Irène se pencha en arrière, les bras croisés. Mais Madhu ne détourna pas le regard. Pendant des années, dit-il, vous avez tous traité Kaya comme si elle n'avait pas sa place. Tu lui as souri, mais tu as levé les yeux au ciel quand elle s'est retournée. Tu as planifié des événements, porté des vêtements assortis, partagé des secrets de famille et la laissé de côté comme si elle était une étrangère. Il marqua une pause, la voix tremblante. Et moi, je suis restée silencieuse. Je me suis dit que c'était la façon de faire, que ça changerait avec le temps. Mais tout ce que j'ai fait, c'est la trahir encore et encore en ne parlant pas. Elle n'a pas seulement été exclue. Tu l'as poussée dehors, et je t'ai laissé faire. La pièce resta silencieuse. Personne ne bougea. Elle cuisinait pour toi, priait pour toi, ne demandait que de l'amour en retour. Et pourtant, tu l'as traitée comme un fardeau. Ce soir, elle était assise près de la fenêtre, seule, à me regarder partir. Non pas parce qu'elle ne voulait pas venir, mais parce que je ne me suis pas battu pour elle. Il fouilla dans sa poche et en sortit la bouteille de vin que Kaya avait gardée pour un jour spécial. Je l'ai apportée ce soir. Mais maintenant, je sais, il n'a rien à faire ici. Il l'a posée délicatement sur la table. J'en ai assez de faire semblant. J'en ai fini de choisir le silence plutôt que ma femme. C'est la dernière fois que je la laisse derrière moi. Sans un mot de plus, Madhu se retourna et sortit. La salle était silencieuse. Pas d'applaudissements, pas d'acclamations. Just un silence peasant. Un silence empli de honte. Car au fond, chacun d'eux le savait. Ils avaient trahi Kaya. Et Madhu l'avait enfin compris. Madhu entra lentement dans la maison, le cœur battant. Les lumières étaient tamisées et Kaya était assise tranquillement sur le canapé. Ses yeux lisaient ses pleurs. Elle ne dit pas un mot lorsqu'il s'approcha. Madhu n'essaya pas de s'expliquer ni de s'excuser. Il se laissa simplement tomber à genoux devant elle. Sa voix était basse, presque brisée. « J'y suis allé en tant que mari, » dit-il en la regardant dans les yeux. « Mais je reviens en tant qu'homme. Un homme qui voit enfin la vérité. Je suis désolé, Kaya, pour chaque fois où je suis resté silencieux. Pour chaque instant où je t'ai fait te sentir seul. Tu ne le méritais pas. » Les larmes montèrent à nouveau aux yeux de Kaya. Mais cette fois, pas de douleur. Cette fois, de soulagement. Elle n'avait encore rien dit. Elle le regardait simplement. Vraiment. Et pour la première fois depuis longtemps, elle comprit que ses regrets étaient réels. Le lendemain matin, on frappa à la porte. Kaya l'ouvrit doucement, à moitié seulement. Dehors se tenaient Maman Dali, Tante Rine et quelques autres membres de la famille. Leurs visages n'étaient plus fiers ni bruyants. Ils semblaient hésitants, mal à l'aise et, pour une fois, sincèrement désolés. Maman Dali Esavanka. Sa voix n'était plus aussi sèche qu'avant. Elle était calme. Kaya, nous avons eu tort. Nous ne t'avons pas bien traité. Nous t'avons repoussé alors que nous aurions dû te serrer contre nous. Nous sommes venus vous présenter nos excuses. Tante Rine hocha la tête. Nous pensions faire ce qu'il y avait de mieux, mais maintenant, nous comprenons. Nous étions cruels. Pardonnez-nous. Kaya resta là, à l'écouter. Son cœur était plein, mais aussi réservé. Elle hocha lentement la tête. « J'entends tes paroles, » dit-elle doucement, « et j'accepte tes excuses. » Mais elle n'ouvrit pas davantage la porte. Elle ne les invita pas à entrer. Ils avaient parcouru un long chemin pour s'excuser, mais pas assez pour qu'elle oublie ses années de souffrance. Le pardon a été accordé, mais la confiance aussi. Cela prendrait du temps.
La vie n'est pas soudainement devenue parfaite après les excuses, mais elle a changé. Madhu et Kaya ont décidé de s'investir sérieusement dans leur mariage. Ils ont commencé une thérapie ensemble. Au début, c'était gênant. Madhu ne s'était jamais confié ainsi auparavant. Mais avec le temps, il a commencé à parler de son éducation. Il pensait que pour préserver la paix avec sa famille, il fallait garder le silence. Kaya écoutait, et peu à peu, ils commencèrent à mieux se comprendre. Madhu fit la promesse, lors de ses séances et en dehors, qu'il ne la laisserait plus jamais se sentir inférieure. Il commença à la protéger comme il aurait dû le faire dès le début. Quand des événements familiaux arrivaient et que Kaya n'était pas présente ou ne se sentait pas à l'aise, Madhu n'y allait pas non plus. Il déclinait poliment. « Si ma femme n'est pas la bienvenue, disait-il, alors moi non plus. » Cela a d'abord choqué la famille, mais Madhu a tenu bon. Il n'était plus cet homme qui se contentait d'acquiescer et de rester silencieux. Kaya aussi a commencé à grandir à sa manière. Un après-midi, après avoir lu en ligne des témoignages de femmes qui avaient éprouvé la même douleur qu'elle, une idée lui est venue. Elle a pris son téléphone, s'est assise devant la caméra et a commencé à parler. Elle a raconté son histoire, comment elle s'était sentie ignorée, mise à l'écart, et comment elle avait retrouvé la force. Elle n'a pas utilisé de nom, elle a simplement dit sa vérité. À sa grande surprise, des milliers de femmes se sont identifiées à elle. Les commentaires ont afflué. Des femmes du monde entier disaient « C'est aussi mon histoire ». Oh, merci d'avoir dit ce que je n'ai pas pu dire. La chaîne de narration de Kaya a connu un succès fulgurant. Sa voix calme, son honnêteté et sa gentillesse ont profondément touché les gens. Elle n'était plus l'épouse silencieuse et cachée dans l'ombre. Kaya avait trouvé sa voie, grâce à de nouvelles limites, à un mariage épanoui et à une communauté de femmes grandissantes, elle commençait à briller. Un an plus tard, tout avait changé. Kaya n'était plus la femme silencieuse qui observait par la fenêtre. Elle était devenue une personne confiante, forte et respectée. Sa chaîne de narration était devenue un véritable succès et les gens l'admiraient désormais. Des femmes du monde entier lui ont fait part de leurs histoires et elle les a aidées à se sentir entendues. Elle est devenue la voix de celle qui était autrefois réduite au silence. Son nom a commencé à apparaître dans des magazines, des interviews en ligne et même à la télévision. Puis un message surprenant est arrivé. La famille de Mama Nadali préparait son grand gala de charité annuel, un événement dont elle était fière chaque année. Mais cette fois, ils n'ont pas simplement invité Kaya. Ils lui ont demandé d'être l'oratrice principale et aussi la traiteur officielle. C'était un événement important. Toute la ville serait là. C'était l'occasion pour la famille de montrer qu'elle avait changé. Mais Kaya savait exactement qui elle était désormais. Elle n'avait plus besoin de leur approbation. Elle accepta néanmoins l'invitation, mais à ses conditions. Lorsqu'elle entra dans la salle, vêtue d'une robe simple mais élégante, tous les regards se tournèrent vers elle. Elle n'était ni timide ni hésitante. Elle est entrée avec calme et puissance. Au moment de prendre la parole, elle s'est placée au premier rang, a souri et a dit clairement. Je ne sers pas là où je ne suis pas respecté. Aujourd'hui, je suis là parce que je le suis enfin. Le silence se fit dans la salle. Puis, petit à petit, les applaudissements commencèrent. Mais le moment le plus marquant fut celui où Mama Nadali elle-même se leva. Elle monta sur scène, prit le micro et dit quelque chose que Kaya n'avait jamais entendu d'elle auparavant. On ne voyait pas ta valeur, Kaya, mais on la voit maintenant, et on est désolé. Ce n'était pas parfait, mais c'était vrai. Et pour Kaya, c'était suffisant. Assise dans son studio douillet, la caméra face à elle, Kaya dit doucement, « Tu n'as pas besoin de te battre pour une place à chaque table. » Parfois, il vaut mieux créer sa propre table et voir les autres venir demander à s'asseoir avec toi. Sa voix est calme, mais ses mots sont puissants. Ce message simple, en quelques lignes, se propage comme une traînée de poudre en ligne. Des milliers de femmes commencent à partager sa vidéo. Certains pleurent, d'autres hochent la tête avec compréhension. Et beaucoup commentent, c'est aussi mon histoire. Son message touche profondément, car il est réel. Kaya avait autrefois imploré en silence d'être acceptée, d'avoir une place dans une famille qui ne l'avait jamais vue. Mais désormais, elle ne mendiait plus. Elle menait. Le nombre de ses partisans augmentait rapidement. Des femmes de tous horizons, mariées, célibataires, jeunes et âgées, ont commencé à se confier, la remerciant de leur avoir donné le courage de parler. Kaya et Madhu, plus fortes que jamais, commencent à parcourir le pays. Ensemble, elles animent des ateliers sur la guérison,
la définition de limite et le renforcement de la confiance dans le mariage et dans la vie. Madhu raconte comment son silence a été sa plus grande erreur et comment son choix de défendre Kaya l'a rendu meilleur. Leur histoire touche les cœurs partout où ils passent. À chaque événement, Kaya est traitée avec honneur. La femme autrefois dans l'ombre brille désormais sous les projecteurs. Chaque salle lui réserve une chaise spéciale avec son nom inscrit en gras. Non pas parce qu'elle l'a demandé, mais parce qu'elle l'a mérité. Et le meilleur dans tout ça, Kaya ne s'est jamais laissée guider par l'amertume. Elle a transformé sa douleur en but. Elle ne voulait pas appartenir à des gens qui ne la respectaient pas. Ce qu'elle voulait, c'était la dignité, et elle a bâti un monde nouveau avec elle. Aujourd'hui, d'autres la regardent et disent « Si Kaya a pu s'élever, moi aussi ». Si l'histoire de Kaya vous a touché, ne vous contentez pas de la faire défiler, partagez-la. Identifiez une femme qui a besoin d'entendre ça. Lâchez un cœur si vous vous êtes déjà senti exclu et si, comme Kaya, vous avez trouvé votre voie. Commentez. Je choisis le respect. Faites savoir au monde entier que nous ne mendions plus de place. Nous construisons nos propres tables.